On a dépensé ta prime pour la joie familiale, c'est tout. Alors j'ai gelé vos comptes et repris tout l'argent. Tu ne penses qu'à toi, comme toujours. Non, je protège juste ma tranquillité. Émilie est enceinte, tu veux vraiment faire un scandale? Non, je veux juste la vérité. Laisse tomber la plainte et tout rentrera dans l'ordre. Non, vous avez perdu cette bataille. Ma mère rayonnait comme si c'était les Oscars. Surprise, a-t-elle crié, les bras grands ouverts, puis plus doucement, mais suffisamment fort pour que tout le monde près du plateau de crevettes puisse l'entendre, nous avons dépensé votre prime pour la joie familiale. Elle a ri comme si c'était une punchline. Je me suis tenu dans l'embrasure, stupéfait. Je ne leur avais pas parlé de la prime. Pas vraiment. J'ai mentionné une augmentation de salaire. Un bon trimestre, mais pas le chèque, pas le nombre réel. Notez, ai-je dit. C'était tout. Personne n'a remarqué mon ton plat. Ils étaient trop occupés à danser autour, dans du pastel. Émilie brillait dans de la dentelle blanche, comme si elle était de la royauté. Ma sœur. La même sœur qui a oublié de me rembourser son loyer l'année dernière. La même sœur qui m'a traité de calculateur sans émotion à Noël parce que je n'ai pas pleuré devant le film Hallmark qu'elle a forcé tout le monde à regarder. Cette nuit-là, après que le dernier invité ait pris son sac cadeau et que le ballon orange se soit affaissé en quelque chose de triste, je me suis connecté. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai juste gelé tous les comptes joints, inversé 14 transactions et retiré discrètement la totalité de la prime de $9 800 des économies familiales partagées que j'avais bêtement accepté de mettre en place l'année dernière. Il y avait mon nom dessus aussi. Donc, légalement, ce n'était même pas du vol, juste une correction. Je n'essayais de blesser personne. J'avais juste besoin de protéger ce qu'il restait de ma paix. Non pas par vengeance, mais par clarté, par vérité. Au matin, quelque chose concernant la propriété avait changé. Et pas seulement dans la façon dont les sacs poubelles étaient empilés près de la porte comme des promesses brisées. Non. Il y avait une note sur la porte de ma vieille chambre. Un post-it dans la cursive de ma mère. Ne réagis pas de manière excessive. On l'a fait pour Émilie. Elle est de la famille. Elle a besoin de ça. J'ai laissé le post-it là où il était. J'ai pris mon ordinateur portable, je me suis assis au bord du lit d'Amy et j'ai ouvert le dossier que j'avais juré de ne jamais utiliser. Il s'appelait de reçu car s'ils voulaient déclencher une guerre à propos de la joie familiale, ils allaient apprendre ce que ça coûte réellement. Je ne leur ai pas parlé pendant 5 jours après ce petit dîner de famille. 5 jours de silence, pas de texto, pas d'appel, juste moi et le fichier Google Sheet où je suivais chaque dollar que j'avais envoyé à leur façon depuis 2021. Paiement de loyer, $6 300. Facture médicale, $2 480. Réparation d'urgence de la voiture d'Émilie, $1 900. Épicerie récurrente, $125 par mois. Service de streaming sur ma carte pour les plateformes. L'abonnement au vin de ma mère, toujours actif. J'étais un distributeur automatique ambulant avec un mot de passe Wi-Fi. Le 6e jour, ma sœur a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a laissé un message vocal, « Chérie, on sait que tu es contrariée, mais tu réagis de manière excessive. » C'était juste un dîner. Émilie attend un bébé. Elle a besoin de soutien en ce moment. On pensait que tu serais heureux. J'ai écouté ce message 5 fois. Pas une seule fois, elle n'a dit merci. Pas une seule fois, elle ne s'est excusée. J'ai décidé de leur rendre visite. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais des questions. Quand je suis arrivé dans leur allée, le nouveau SUV d'Émilie était garé devant, le même pour lequel elle avait prétendu ne pas pouvoir payer d'acompte il y a 2 mois. J'ai reconnu l'autocollant de la concession. Je l'avais emmené là-bas. J'avais co-signé. Elle avait dit que c'était pour des entretiens d'embauche. Elle n'avait pas d'entretien. Elle organisait des brunchs d'influenceurs avec des macarons pastels et des centres de table hors de prix. J'ai vu les réels, j'ai vu les hashtags. Je suis entré sans frapper. Et, Émilie, a gazouillé assise à la table à manger, entourée de boîtes de Baby Bloom. Regarde qui a décidé de nous gratifier de ces cadeaux. Mon père a levé les yeux de l'îlot de la cuisine. Ne sois pas dramatique. Ta sœur est enceinte, c'est ça, ai-je dit. Alors ça rend acceptable que tu aies vidé ma prime dans une fausse baby shower avec 80 invités? Il a ricané. Ça s'appelle rendre à la famille. Et c'est un de ces jours. Je l'ai regardé.
Je vous ai donné 9800 $. Et vous voulez une parade pour ça, a-t-il grogné. Ma mère a interrompu. On pensait que ce serait bien pour tout le monde. La joie apporte des bénédictions. La joie apporte des frais de découvert, ai-je répondu. Puis Émilie s'est levée et a souri comme le méchant dans un drame Netflix. Tu fais toujours tout tourner autour de toi. Admettez-le. Vous détestez voir les autres heureux. C'était la réplique. C'était le moment où j'ai arrêté d'espérer qu'il change. Je suis reparti. Cette nuit-là, j'ai ouvert le disque dur que je voulais consulter depuis des mois. Un disque de sauvegarde avant que je ne déménage. Je n'étais même pas sûr de ce qu'il contenait. Il s'est avéré qu'Émilie l'avait utilisé une fois. Elle avait sauvegardé l'intégralité de son ordinateur portable. Oublié de le supprimer. J'ai trouvé tout. Des captures d'écran de nos textos privés, modifiés pour me faire passer pour violent, des messages vocaux de moi épicés avec des tons différents pour simuler des menaces. Un dossier intitulé « Demande d'assurance » avec de faux reçus et des notes qui incluaient mon nom comme témoin. Un autre intitulé « Prime » avec une photo d'un tableau blanc. Si on dit qu'il l'a offert, c'est légalement propre. J'ai tout imprimé et j'ai ensuite créé un dossier livre de compte familial. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de mon père. Émilie a dit, tu regardais de vieux fichiers. Laisse tomber. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. J'ai répondu, trop tard. Vous auriez dû y penser avant la tour de crevettes. Puis ça a empiré. J'ai vérifié mon rapport de crédit. 3 nouvelles demandes, toutes provenant de banques de leur ville. Ma mère avait essayé d'ouvrir une carte à mon nom. Elle a utilisé mon numéro de sécurité sociale. J'ai reconnu l'écriture manuscrite sur la demande numérisée. Elle a falsifié ma signature, mal. Je les ai confrontés dans la discussion de groupe familial. Pièces jointes, capture d'écran, horodatage, le chemin d'accès au fichier, le message. Vous avez 48 heures pour vous expliquer. Après cela, j'ai appuyé sur envoyer. Ma tante a quitté le groupe. Émilie a répondu, c'est du harcèlement. Mon père a envoyé un emoji pouce levé. Ma mère a répondu, tu déchires cette famille. 47 heures plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque. Une tentative de virement de 4500 $ avait été bloquée. Destinataire, Harris Family Trust. Je n'en avais jamais entendu parler. La banque a demandé si je connaissais Harris. Oui, ai-je dit. Ma sœur. Non, leur ai-je dit. Je n'ai jamais autorisé ce transfert. Oui, je voudrais déposer une plainte pour fraude. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un email d'Émilie. Objet, ce n'est pas ce que maman voulait. Pas de corps, pas de signature. Je n'ai pas répondu. Vendredi, tout s'effondrait. Leurs amis ont commencé à m'appeler. Mon oncle, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2014. Quelqu'un m'a même envoyé un message sur LinkedIn avec un « J'espère que tout va bien, j'ai entendu des choses bizarres ». Des choses bizarres, vous voulez dire le moment où vous avez profité de votre propre fils pour organiser un faux gala pour bébé pour votre fille manipulatrice, ou la partie où vous avez falsifié des documents en son nom? Ouais, j'appellerais ça bizarre aussi. Mais je n'en avais pas fini. Ce week-end, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai apporté un dossier de reçu, chaque fichier étant étiqueté, classé par type, financier, numérique, émotionnel. Je lui ai montré la sauvegarde, les contrefaçons, les textos. Elle a dit un mot, effet de levier. Puis elle a posé la question la plus importante, que voulez-vous? J'ai souri. Une fin avec des feux d'artifice. Le vendredi matin, j'ai reçu un texto de mon père. Pas de salutation, pas d'émoji, juste parlons, homme à homme. Atelier à 19h. L'atelier n'était pas une métaphore. C'était l'ancienne remise derrière leur maison. Celle avec une boîte à outils rouillée, une ampoule grillée et son enseigne travail dur ou ferme là toujours suspendue au-dessus de la fenêtre comme si ça voulait dire quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste présenté. Il était déjà là, assis sur une chaise pliante, une bière à la main, une cigarette derrière l'oreille. Il a souri comme si nous allions regarder un match. Alors il a dit, tu es enfin là pour abandonner le drame? Non, ai-je dit. Je suis là pour voir si tu as encore le culot de me parler. Il a ri, a pris une gorgée. Oh, allez.
Ne commence pas, regarde, Émilie est enceinte. Tu veux qu'elle ait un enfant en plein scandale? Je n'ai pas parlé. Il a pris ça comme une permission de continuer. Toi et moi, on est des hommes. On gère les choses discrètement. Pas de capture d'écran, pas de banque, pas d'avocat. On gère les choses discrètement. Pas besoin de drame ou d'étranger. Puis il a dit, la vraie raison pour laquelle j'étais là, on règle ça. Tu retires la plainte pour fraude. Et peut-être que cette famille reviendra à la normale. Tu es d'accord avec ça? J'ai plongé dans mon sac, j'ai sorti ma tablette et je l'ai posée sur l'établi poussiéreux. Non, mais je pense que tu devrais entendre quelque chose. J'ai appuyé sur Play. Il ne remarquera même pas. Il est tendre, prévisible. Fais-lui une crise de culpabilité et il te remettra le tout. C'était sa voix, tirée d'un appel enregistré avec ma mère. Je l'ai nettoyé, j'ai supprimé les silences, j'ai laissé juste assez de venin pour le goûter. Ses yeux se sont figés. C'est sorti du contexte. Bien sûr, ai-je dit. Voici le reste. J'ai glissé à nouveau, j'ai affiché une numérisation d'une demande de prêt déposée à mon nom, son écriture, sa signature falsifiée, un journal de navigation montrant l'adresse IP, l'historique de la session, l'horodatage et j'ai ensuite ouvert le suivant. Une story Instagram d'Émilie. Elle tenant un tout nouvel iPad, légende, acheté avec le bonus de culpabilité de mes investisseurs silencieux. Il s'est arrêté de boire. Tu ne comprends pas, a-t-il murmuré. Émilie a toujours eu besoin d'aide. Tu es fort. Tu as le salaire, la technologie. Alors ça rend acceptable de me voler, ai-je dit, platement. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une enveloppe Manila et je l'ai jetée sur la table. Une copie du rapport de fraude. L'original est chez l'enquêteur. Oh, et encore une chose. La porte a grincé derrière nous. Jake est entré, l'ex d'Émilie, celui qu'elle prétendait être violent, dangereux, émotionnellement destructeur, avait-elle dit. Et, Jake, a dit calmement, je pensais que tu voudrais entendre des choses. Il a brandi un dossier et a commencé à parler. Il lui a parlé de la fausse alerte de grossesse, des menaces, de la façon dont Émilie exigeait de l'argent ou sinon. Des documents qu'elle avait rédigés, des plans étape par étape pour détruire sa réputation s'il la quittait un jour. Elle m'a dit que votre fils était faible, a-t-il dit. Il s'est avéré qu'il était le seul de toute la famille à avoir une colonne vertébrale. Jake a ouvert le dossier. Email, capture d'écran, audio. Un clip a été diffusé sur haut-parleur. Il ne sait pas que j'ai utilisé son nom pour la paperasse. Il ne le découvrira jamais. Il me fait confiance, la voix d'Émilie, même pas déguisée. Mon père s'est adossé au mur, pas les silencieux. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas savoir. Puis je me suis penché, je l'ai regardé dans les yeux. Tu m'as perdu. Pas cette semaine. Pas ce mois-ci. Pour de bon. Et je suis sorti. Alors que je sortais dans l'air du soir, j'ai entendu la voix de Jake derrière moi, calme mais forte. Au fait, Jacques, si l'un de vous me recontactait, je rends ça public. Au matin, quelque chose concernant la propriété avait changé. Un avis était scotché à la porte d'entrée. Vente de parts, résolution juridique en attente. Ce n'était pas manuscrit. Ce n'était pas subtil. C'était orange vif, agrafé au cadre avec une froide intention. À midi, Émilie m'avait appelé 23 fois. Ma mère a envoyé 3 notes vocales, tout en pleurs. Mon père n'a envoyé qu'un seul SMS, tu fais une erreur, tu ne peux pas revenir en arrière. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai téléchargé un dossier de documents intitulé Initiative de transparence familiale. Pas de drame, pas de hashtag, juste des faits. À l'intérieur se trouvaient des PDF, des captures d'écran, des enregistrements, les documents de prêt à mon nom, un enregistrement audio d'Émilie se vantant de m'avoir manipulé, des photos de la baby shower qui avait coûté 9 800 $ de ma prime, une chronologie de chaque transaction, mensonges et humiliation publique, et bien sûr, la lettre du comté confirmant que j'avais vendu ma part de 50% de la maison à un cabinet juridique. Ils ne savaient pas que j'avais toujours une propriété partielle. C'était la dernière carte que j'avais eue. Ils pensaient que je bluffais. Ils ont oublié que j'avais été élevé par eux. Les retombées ont commencé en quelques heures.
Un voisin a publié une photo de la vie orange sur Facebook avec la légende « La maison des Harris en difficulté ». Un autre voisin a commenté « Il était temps que quelqu'un tienne tête à ces gens ». Le même après-midi, j'ai reçu un email d'un blog d'actualité locale. Ils avaient vu les documents. Ils voulaient une déclaration. Je leur ai donné une ligne. Parfois, il faut brûler l'héritage pour échapper à l'héritage. Ils en ont fait le titre. Cette nuit-là, ma mère a publié une tirade Facebook de 7 paragraphes. Elle m'a traité d'ingrat, a dit que j'avais trahi la famille. A dit, certaines personnes ne comprennent pas à quel point il est difficile d'être parent. Elle a inclus une photo de moi de 2009, avec des appareils dentaires, de l'acné et tout, avec la légende « J'ai élevé ce garçon et c'est ainsi qu'il me remercie ». Le post a reçu 14 likes, tous de parents à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Et Teresa a commenté, en voix de prière. Restez fort. Je n'ai pas répondu, mais je me suis connecté à LinkedIn et j'ai supprimé toutes les connexions familiales de mon profil. Je ne voulais pas qu'il s'approche de mon nom. 3 jours plus tard, Émilie a téléchargé une vidéo. Son visage était pâle. Ses yeux, des larmes parfaites. La musique de fond était un piano dramatique. Parfois, les gens vous brisent et ils appellent ça la justice. Mon frère était mon meilleur ami. Je ne sais plus qui il est. Les commentaires étaient brutaux. Quelqu'un a posté, n'est-ce pas la fille qui a falsifié des DM et falsifié des papiers de prêt? Un autre a dit, c'est la raison pour laquelle les femmes sont accusées de mentir. Un utilisateur a trouvé le clip de sa voix tiré de l'audio divulgué et l'a synchronisé avec les photos de la baby bump de la fête. L'Internet a fait ce qu'il fait toujours. A transformé la douleur en pixels. A transformé les victimes en méchants. Et cette fois, ils avaient raison. Jake m'a envoyé un message une semaine plus tard. Elle m'a envoyé un SMS disant qu'elle était de nouveau enceinte. Probablement faux. Je l'ai bloqué, a-t-il ajouté. Tu as fait la bonne chose, mec. J'aimerais avoir ton courage. Je ne me suis pas senti victorieux, je me suis senti clair. Il y a une différence. Mon père, de manière prévisible, est resté silencieux le plus longtemps, jusqu'à ce qu'une lettre arrive à mon appartement. Pas d'adresse de retour. Juste du texte dactylographié. Elle disait, tu crois avoir gagné, tu n'as pas gagné. Les hommes comme toi reviennent toujours quand le silence devient trop fort. Tu vas ramper. Il rampe toujours en arrière. Il l'a signé. L'homme qui t'a fait. J'ai ri en lisant cette partie parce qu'il ne m'a pas fait. Il a essayé de me briser. Ce qui m'a fait, c'est le silence, les simulations, les années à me mordre la langue alors qu'il vidait chaque centime et appelait ça de l'amour. Il ne m'a pas fait. Il m'a appris ce qu'il ne fallait pas devenir. Le cabinet d'avocats qui possède maintenant la moitié de la maison leur a envoyé une lettre de mise en demeure formelle. Soit racheter l'intérêt, soit quitter les lieux dans les 90 jours. Il s'avère qu'une copropriété avec un partenaire silencieux peut devenir gênante. J'ai transmis la lettre à Émilie avec un court message, tu as organisé une fête à 10 000 $. Voyons comment tu vas gérer la saison des impôts fonciers. Elle a répondu avec un seul emoji. Je ne l'ai pas bloqué. Je ne m'en souciais pas assez. Ce week-end, j'ai posté une dernière mise à jour. Une seule photo, pas de légende. C'était une photo d'une nouvelle enseigne devant l'immeuble de mon appartement. Celle que je venais de faire installer par la porte de mon nouveau bureau d'études en bas. Burn Ledger, récupération stratégique et défense contre les risques. C'était le nom que j'avais choisi car s'il réessayait, je serais prêt. Et si quelqu'un d'autre se sentait comme moi, je lui montrerais comment se défendre. Le chèque a été encaissé un jeudi. 11 742 $ de versement direct de la liquidation de la maison familiale Harris. Ce n'était pas un cadeau. C'était une compensation et c'était la mienne. Ça a pris des mois. Des dépositions, des dépôts au tribunal, un audit médico-légal. Mais la justice n'a pas besoin d'être bruyante, elle doit juste être définitive. Le juge a lu le verdict en moins de 5 minutes. Le défendeur a sciemment falsifié des documents financiers en utilisant l'identité du plaignant dans le but d'obtenir un gain personnel par des moyens frauduleux. Le remboursement intégral est ordonné, plus pénalité, plus frais. Mon père ne s'est même pas présenté à l'audience finale. Il a envoyé une note par l'intermédiaire de son avocat, c'est une chasse aux sorcières, je ne jouerai pas le jeu. Émilie était assise dans le coin comme une audition ratée.
Tête baissée, lèvres serrées. Pas de larmes cette fois, juste le silence. Ma mère a regardé la décision comme si elle attendait que quelqu'un l'arrête. Personne ne l'a fait. Le lendemain matin, la maison avait un panneau à vendre sur le devant. Une semaine plus tard, elle avait de nouveaux propriétaires. Ils ont démoli le massif de fleurs, arraché la boîte aux lettres, peint les volets en noir. Elle ne ressemblait plus à une maison familiale. Elle ressemblait à une purge. Mon avocat a appelé cet après-midi. Ils ont transféré l'argent. Vous recevrez une confirmation sous peu. Légalement, ils n'ont plus le droit de vous contacter. S'ils le font, appelez-moi en premier. Je l'ai remerciée. Elle a dit, j'ai traité beaucoup d'affaires comme celle-ci, mais jamais une où le soleil a joué aussi proprement. Je n'ai rien dit. Il ne restait plus rien à nettoyer. Ce soir-là, je me suis assis sur le sol de mon nouveau bureau, plancher de bois franc, calme, épuré. L'enseigne de la société était arrivée plus tôt ce jour-là. J'ai décollé le carton, lentement et soigneusement. Burn Ledger, récupération stratégique et défense contre les risques, en dessous. Plus jamais signifie plus jamais. Je ne chassais pas la punition, je choisissais la paix. Je l'ai accroché moi-même à la porte. J'ai percé les chevilles. Je l'ai vissé. Sans aide. Parce que c'est comme ça que ça s'était toujours passé. Une semaine plus tard, une lettre est apparue à l'ancienne boîte postale. Manuscrite. Bâclée. Enveloppe déchirée. Vous avez fait votre preuve. Nous avons perdu la maison. Émilie souffre. Votre mère ne va pas bien. S'il y a une partie de vous qui croit encore à la famille, décrochez le téléphone. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe, je l'ai scotchée et je l'ai passée dans la déchiqueteuse. Le jour même, je me suis rendu à une coopérative de crédit et j'ai fermé le dernier compte joint que j'avais avec eux. Le banquier a demandé, êtes-vous sûr de vouloir faire ça, c'est permanent? J'ai hoché la tête. C'est le but. Elle a glissé un dossier sur le bureau. Fermeture définitive du compte. J'ai signé sans scier, puis je lui ai tendu une note pré-rédigée. Veuillez informer tous les titulaires de cartes associées que le compte n'existe plus. Tous les frais futurs seront refusés. Émilie a essayé d'effectuer un débit le lendemain matin pour $112,99 dans une boutique pour bébés. Ça a rebondi. Elle a essayé à nouveau. Ça a rebondi plus fort. C'est alors qu'elle m'a envoyé un texto, je vais te payer. Je te rendrai tout si tu arrêtes juste ça. J'ai répondu avec un numéro. $1942,16. La dette est la vôtre. Elle n'a plus jamais répondu. Ils n'ont pas remboursé le montant total. La pénalité est venue du tribunal, mais l'argent n'était pas la victoire. La victoire, c'était le silence. Plus d'appels tard le soir. Plus d'obligations enveloppées de culpabilité. Plus d'être leur issue de secours. Ils ont essayé d'utiliser mon sang comme levier, mais j'ai saigné la partie de moi qui avait encore besoin d'eux. Ce vendredi, j'ai changé de numéro. Seules 3 personnes ont reçu le nouveau. L'ancien numéro, toujours actif, toujours lié au compte Netflix conjoint, que ma mère a oublié de supprimer. Laissez-le là. Laissez-la se demander qui je suis quand l'écran dira que ce profil n'est plus disponible. La dernière chose que j'ai faite, j'ai fait don de $2000 de l'indemnisation à un fonds de défense juridique pour les victimes adultes d'abus financiers à caractère familial. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste cliqué sur soumettre et je suis passé à autre chose. Puis je suis sorti sur mon balcon avec une tasse de café noir, en silence. Pour la première fois depuis des années, aucune partie de moi ne calculait quoi que ce soit. Pas un budget, pas une stratégie, pas d'excuses, juste le souffle. Certaines histoires se terminent par une réconciliation. La mienne se termine par la clarté. Je ne suis pas coupable d'avoir été utilisé, mais je serai coupable de rester. Ils ont appelé ça une trahison. J'appelle ça une libération. Ils ont vu un conflit, j'ai trouvé la clôture. Ils ont dit que j'avais rampé en arrière, mais non. J'ai encaissé le chèque, changé les serrures et je n'ai jamais regardé par-dessus mon épaule.